Conakry, 24 mai 2011. Ce journal s'ouvre sur la feuille d'audience du président de la République. Le professeur Alpha Condé a reçu le PDG du groupe MRS Holding, un groupe qui évolue dans le secteur de l'énergie. Les entretiens ont porté sur le niveau d'avancement des travaux de réhabilitation des centrales de Tombo. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. Introduit chez le président de la République par l'ambassadeur du Nigeria en Guinée, Aladji Sayou Dantata, président directeur général du groupe MRS Holding, est venu rendre compte au professeur Alpha Condé de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des centrales électriques de Tombo. Cette audience qui nous a été accordée par le président de la République, de discuter avec lui d'un certain nombre de questions, notamment celle relative au secteur de l'énergie en République de Guinée, le progrès qui a été fait sur le terrain, le rapport des techniciens, ainsi de suite. Nous sommes déjà ici, présents dans ce pays. Les techniciens travaillent sur les centrales de Tombo. Nous travaillons essentiellement sur la réhabilitation et cela avance à grands pas. Et dans les 40-45 jours qui suivent, il y aura une amélioration dans le domaine de la desserte. Dans les jours à venir, la ville de Conakry connaîtra donc une amélioration de la desserte en électricité avec la volonté affichée du président de la République, le professeur Alpha Condé. L'intégration de la propriété intellectuelle dans les politiques et programmes de développement, c'est le thème d'un séminaire qui vient de se tenir à Conakry. Il a été organisé par l'OAPI, l'Organisation de la propriété intellectuelle, en partenariat avec le ministère de l'Industrie. Le point avec Mariette Touba. La propriété intellectuelle comme vecteur de croissance économique des États, telle est la nouvelle vision de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est dans ce cadre que cette organisation a initié des séminaires gouvernementaux dans les 16 pays membres, dont la Guinée. Après Cotonou, Conakry est la deuxième capitale à abriter ce séminaire qui vise à amener le gouvernement de la République de Guinée à mieux prendre en compte la propriété intellectuelle dans ses politiques et programmes de développement. Au cours de son plaidoyer, le directeur général de l'OAPI a indiqué que les énormes potentialités dont dispose l'Afrique ne suffisent pas à elles seules à développer les États. Selon lui, le développement du continent ne saurait se réaliser sans une véritable politique de la propriété intellectuelle. Fonder le développement économique sur l'exploitation brute de nos potentialités, c'est-à-dire de nos ressources naturelles, devrais-je dire, ne garantit pas à l'Afrique un développement durable. D'où la nécessité qui se fait impérieuse de changer de stratégie. Il s'agit en d'autres termes de transformer sur place nos matières premières en produits finis ou manufacturés. Le succès de cette stratégie doit nécessairement faire appel à la propriété intellectuelle. Une occasion pour la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises de rappeler les actions menées et aussi envisagées par l'OAPI pour aider la Guinée à amorcer un réel décollage économique. Le renforcement des capacités du service guinéen de la propriété industrielle, SPI, la formation de magistrats, la formation d'agronomes, de journalistes en propriété intellectuelle, le financement de nombreuses activités de sensibilisation, la mise à disposition d'équipements et bientôt la construction d'un immeuble à 2 niveaux pour abriter le centre de documentation en propriété intellectuelle sur le site de Nongo sont des actions de soutien menées par la direction de l'OAPI ces dernières années en faveur de la Guinée. En ouvrant les travaux du séminaire au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État en charge de l'énergie et de l'environnement a mesuré la dimension de ce programme initié par l'OAPI qui entend faire de la propriété intellectuelle un instrument au service des États membres. Comme nous le constatons, les économies de nos pays restent encore tributaires du monde extérieur, où dominent les orientations stratégiques basées sur les savoirs, l'innovation et la valorisation de la créativité intellectuelle. À cet égard,
Je me réjouis de l'heureuse initiative menée jusqu'à présent par l'équipe dirigeante actuelle qui a conduit l'OAPI du niveau de simple réceptacle d'œuvres étrangères à celui d'un véritable laboratoire d'analyse et de conception capable d'aborder les questions de développement économique et social. Après ces discours, les travaux se sont poursuivis avec l'ambition d'aboutir à des recommandations susceptibles d'appuyer le gouvernement guinéen dans son nouveau programme de relance économique. A signaler qu'auparavant, l'émissaire de l'OAPI avait été reçu par la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement du partenariat entre la Guinée et cette organisation continentale. 500 milliards de francs guinéens sont détournés chaque année en Guinée. C'est ce qu'indique l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Et pour renforcer la lutte contre ce fléau, l'ambassade des États-Unis en Guinée a initié une session de formation à l'intention des journalistes, une démarche qui devrait impliquer les médias dans la lutte contre la corruption. Bon, Mélamine Souma signe ce reportage. Le journalisme d'investigation est un moyen sûr de lutter efficacement contre la corruption. C'est pour bien outiller les journalistes guinéens dans la lutte contre la corruption dans leur pays que l'ambassade des États-Unis d'Amérique a initié cette session de formation en leur faveur. Elle est axée sur les techniques de collecte et de traitement de l'information en matière d'investigation journalistique. Le formateur est un journaliste américain très expérimenté. Ronald Weimer a été 15 années durant rédacteur et producteur d'articles de presse en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Depuis 2003, il dispense des formations dans plusieurs pays africains, notamment en Gambie, au Sénégal, au Mali et en Guinée. Très décriée par les bailleurs de fonds, la corruption est considérée comme un frein au développement. Selon les enquêtes menées en Guinée en 2005, 500 milliards de francs guinéens échappent au développement tous les ans. La corruption, c'est le fait d'utiliser sa position ou d'abuser de la confiance d'autrui à des fins personnelles. Et c'est ça généralement à cause d'un manque d'intégrité et d'honnêteté. Trafic d'influence, détournement d'actions publiques, népotisme, contournement des lois et règlements pour des gains personnels, surfacturation, recyclage de mandat, falsification de documents sont autant d'exemples de corruption identifiés dans notre pays. C'est pour endiguer ce phénomène en Guinée que l'ambassade des États-Unis d'Amérique a convié les médias à cette formation. He has chosen as the theme for this seminar que vous avez choisi comme thématique la couverture médiatique de la corruption. La Guinée a passé un cap très important dans la construction d'un État démocratique. Et dans une démocratie, les citoyens peuvent tenir responsables les gouvernants. Convaincu du rôle primordial de la presse dans la lutte contre la pauvreté et l'enracinement de la bonne gouvernance, la présidente du Conseil national de la communication, CNC, a demandé aux journalistes de bien mettre cette formation à profit. Axé sur le partage d'expériences, le formateur donne souvent des exemples pratiques vécus ailleurs. L'autre fléau à combattre, c'est bien l'immigration clandestine, un phénomène qui touche la couche juvénile. Une ONG nationale en fait son cheval de bataille à travers des conférences débats. Elle tente de sensibiliser les jeunes sur les conséquences de ce phénomène. Le reportage de Ngadi Keita. Lutter contre l'immigration clandestine, voilà l'objectif principal de cette rencontre. Organisée par l'ONG nationale de lutte contre l'immigration clandestine et l'extrême pauvreté, cette rencontre vise à informer les jeunes des dangers des voyages clandestins, facteurs de pauvreté pour leur pays d'origine. Je vous prie de bien vouloir m'aider dans mon combat, celui de lutter contre l'extrême pauvreté qui a engendré l'immigration clandestine, au cours de laquelle meurent 72% de nos enfants en partant chercher du bonheur en Europe. Messieurs, que pourrez-vous ressentir quand vous perdez l'unique enfant que Dieu vous a donné? Pourquoi les fils de Guinée immigrent-ils? Pourtant, c'est une belle nation. On a détruit toute structure
Nous avons détruit aussi les structures authentiques. Nous avons laissé la masse paysanne à l'abandon. Et cela a causé quoi? Ça a causé un cataclysme au niveau social. Pour mener à bien ces activités, l'ONG nationale de lutte contre l'immigration clandestine et l'extrême pauvreté a mis en place un conseil d'administration. Une occasion pour les premiers responsables de présenter cet organisme aux invités. Une manière d'impliquer les membres de l'ONG et les autres acteurs de la vie sociale dans la lutte contre la pauvreté et l'immigration clandestine. Cette approche a été appréciée par le ministre conseiller à la présidence chargé des affaires administratives. Lutter contre l'immigration, c'est lutter contre la pauvreté. Et puisque personne ne viendra faire le travail à notre place, c'est nous-mêmes, nous Guinéens, qui changerons la physionomie de notre pays. Il faut qu'on se mette à la tâche. Cette ONG entend œuvrer aux côtés des nouvelles autorités du pays pour amener les jeunes à un changement de comportement face aux conséquences de l'immigration clandestine en Guinée, voire à travers le monde. En plus bref, arrestation dans le quartier de Dabondi d'un voleur de câbles électriques basse tension. Mohamed Silla, c'est le nom du voleur qui semble être un habitué de fer. Il est actuellement dans la main des services de sécurité. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h30. À tous, merci de nous avoir suivis et je vous retrouve à 20h30. Bonsoir, à tout à l'heure.